avais déjà parlé de ce livre intitulé La vraie et la fausse infaillibilité des papes par Monseigneur Joseph Fessler. Ce livre est un ouvrage qui a été honoré d'un bref approbatif, c'est-à-dire que c'est approuvé par sa sainteté Pie IX. En bas, nous avons la date 1873. C'est donc, je pense, le premier livre équipé d'une approbation de sa sainteté le pape Pie IX qui aborde cette question. Je vous propose de vous lire un passage qui est tout à fait lumineux. Ce passage, consiste en une interprétation et des réponses qui sont données par rapport à une bulle pontificale qui aborde cette question. Je lis donc le commentaire approuvé par le pape Pie IX. C'est un des cas que les théologiens ont en vue lorsqu'ils disent que le pape, écoutez bien, peut errer comme personne privée, homo privatus. Dans une question de foi, si on le considère simplement comme homme avec son opinion purement humaine sur une doctrine de foi. Mais il ne saurait errer lorsque comme pape, c'est-à-dire comme suprême docteur de l'Église catholique, en vertu de l'assistance spéciale que Dieu lui a promise et accordée, alors là les mots sont importants, il définit, il faut vouloir définir, solennellement, c'est-à-dire avec les marques de l'infaillibilité pontificale, la doctrine révélée de Dieu, c'est-à-dire une doctrine déjà connue dans l'Église, qui ne vient pas d'apparaître, et prescrit à l'Église de la tenir fidèlement. Ainsi, nous avons le cas bien connu de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Le pape Pie XII, avant d'obliger l'Église tout entière par un dogme relevant de l'infaillibilité pontificale, a adopté l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Avant d'avoir fait ce travail, il faut savoir que le pape Pie XII a eu un énorme travail de préparation. Il a par exemple interrogé tous les évêques du monde. Et il leur a demandé: que pensez-vous de cette possibilité de faire un dogme, de cette vérité qui était déjà tenue paisiblement par l'Église, et ceci depuis très longtemps, voire les premiers siècles. Continuons. Il y a ici deux modes distincts de l'activité d'une seule et même personne. Il y a la manière ordinaire de penser et de voir les choses. Et oui, le pape a le droit de penser privativement, et la décision doctrinale solennelle s'adressant à l'Église universelle. Cela est évident, nous dit le professeur Fessler. Je voudrais éclairer la question en comparant le pape à un juge qui doit décider d'une affaire litigieuse. Ce juge peut avoir son opinion particulière et la manifester en dehors du tribunal. Et cette opinion peut être très différente de la sentence.